du coup... Pew, du coup, Min Min Kazuya, voilà, c'est ce qu'on disait. Ouais, le match est pas lancé, mais c'est pas grave. Donc, ce sera sur... Ah, ville et centre-ville, oui. Oui, ça peut être une... Je vois pas trop. C'est ce que disait Pew aussi, qu'il trouvait pas de map... C'était la map à moins de problèmes qu'il avait. Parce que je pense qu'il lui a pas vraiment laissé le choix entre... entre s'il lui a laissé Town City et destination finale, il y a toutes les raisons au monde de venir sur cette map. Les plateformes disparaissent certes, donc du coup ce qui veut dire que Kazuya peut avoir, voilà là, à partir de ce moment là, Kazuya peut mettre la max, mais en même temps c'est suffisamment, sur une durée suffisamment courte pour permettre à Min Min de poser son jeu. Voilà, c'est après à peu près 10 secondes. En 10 secondes, tout est possible, 10-15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Donc voilà, les plateformes sont de retour. La plateforme de base est toujours ouverte. Kazuya peut faire son jeu. Kazuya qui a le Rage Art. Mais voilà, c'est ce que je disais. Pew va faire en sorte de toujours jouer la distance. Il ne veut pas que Kazuya s'approche. À partir du moment où Kazuya est sur lui, il va exploser. Ah, petite esquive de Kazuya. Avec le Korean Dash. Enfin, c'est Korean Backdash, voilà. Ah, petit laser pour stall et pouvoir revenir sans problème. Et voilà, le wait qui sera bien trouvé. Et donc là, voilà, Pew qui retourne sur une stance défensive de distance. Voilà, vraiment, c'est... Voilà, et là, 1, 2, 3. Ah, il a réussi à s'en sortir. Mais voilà, il s'est pris 40% en un combo et il aurait explosé. Voilà, là. Voilà. Voilà, voilà, Kazuya est au corps à corps, c'est fini. Donc, contre un Kazuya, vous voulez toujours avoir un maximum de distance. Sachant que l'Electric Wind Ghost Fist, donc le coup qui stun, celui-là, il a des iframes. Ce qui veut dire que, bah ouais. Crouch, double lune, up B. Très bonne DI de la part de Pew. Et là, du coup, la game s'est retournée. Pew qui arrivait à trouver son style de jeu, sa stance. Là, c'est fini. Du fait qu'il soit sur la plateforme, Kazuya peut gagner toute la distance nécessaire. Et du coup, voilà, hop, 1, 2. Ah, il a loupé le full up, je pense. Et donc là, voilà, Pew s'est pris 60% en un combo, sachant que là, il se fait toucher. Un grand nombre de coups. Voilà. Ça aussi, ce coup-là également est un Dragon Punch, donc avec invincibilité. Kazuya a beaucoup de coups avec des iframes, je trouve, je pense. Il y en a deux ou trois. Backthrow. Là, il en a deux et de l'armure sur ses matchs, c'est ça. Et donc le Donner qui sera là pour clôturer la première game. Le début de game, ça a été ça. Pew a réussi à garder la distance. Il a pu mettre son jeu, sa pression. Noko a réussi à ouvrir la garde une fois et c'était fini. Du fait que aussi, le problème, enfin l'avantage et l'inconvénient de ville et centre-ville, c'est que la zone de respawn est haute. Ce qui veut dire qu'avec Min Min, dans un match-up comme ça, il n'a pas le temps de prendre la distance qui aurait pu lui sauver le cul. Ah, champ de bataille. C'est un... Oui. Ah non, pas de champ de bataille. Ah non, changement de map. Changement de musique. Pourquoi pas. Pour se self-motiver. Alors. Donc là... C'est... L'avantage de la plateforme de destination finale, enfin de champ de bataille, pardon, c'est que si jamais Kazuya essaie de faire ses combos en hauteur, Min Min va pouvoir avoir une chance de Rico. Le problème, c'est que Kazuya va également pouvoir placer ses combos plus facilement du fait qu'il y a une plateforme. Il pourra la toucher, mettre le crouch. Alors le coup qui stun un peu quand il est accroupi, c'est crouching. Vous maintenez le crouch pendant une seconde et vous relâchez et vous appuyez sur A en même temps si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les touches de Kazuya, donc j'ai un doute. Et surtout que c'est un personnage avec beaucoup de coups, comme c'est un Shoto. Enfin, dans l'idée que c'est un auto-turn. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour se rappeler de tous les coups. Surtout quand on joue pas le personnage.
Voilà, donc première stock prise par Noko. Pio qui essaye de prendre un peu de distance. Et il arrive à la trouver. Non, c'est bon. Le side B de Kazuya est un coup qui, si jamais vous n'avez jamais vu, qui peut vous faire tomber. Un peu comme, comme le crouching. Et donc du coup derrière il aurait pu lui mettre tout ce qu'il voulait. Petit retour sur le ram-ram de la part de Pio. Donc voilà, beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de possibilités de réaction. Le dragon qui sera trouvé. Il n'utilise pas tant que ça le beam. En même temps, si jamais il se foire, il y a des possibilités pour Kazuya de se rapprocher. Mais en même temps, je pense que ça peut être le bait, le jeu qui peut lui... Ah ouais, non, ça remonte. Ça peut être également le jeu qui peut lui permettre de reprendre cette game, je pense. Du fait que il puisse... Ouais, voilà, 1-2. Le fait que le beam touche vraiment loin et qu'il ait un semblant de homing, c'est très très fort. Voilà, c'est ce qu'on a pu voir là. Très très bonne utilisation. Un peu tardive je pense, mais c'est pas grave. Là aussi par exemple, il avait pile la distance, le bras était tendu au maximum. Il n'y avait aucune possibilité pour le Kazuya de punir, il aurait pu juste mettre le petit beam. Et donc là, voilà, là ça va être un jeu de distance. Si jamais Kazuya break la distance, c'est fini. Ah, mais Pio qui commence... voilà. Et je pense que c'est fini. Ah non, bonne utilisation de l'air dodge. Ah voilà, là vous voyez s'il avait réussi à grab. Tout va jouer sur un grab. Tout va jouer sur le B de l'autre. Ça, on retourne sur le ram-ram. Le ram-ram qui du coup touche à l'aller et au retour, c'est extrêmement pratique. Mais là, voilà, le Rage Art est trouvable. Mais en même temps, voilà, Pio, le Rage Art est perdu. Je pense qu'on va aller sur une game 3. Il y a de très fortes chances qu'on aille sur une game numéro 3. Ah, le B qui n'a pas fait tant de shield break que ça. Et voilà. Le dragon. Et donc du coup là Pio a une décision assez compliquée. C'est quel terrain laisser à son adversaire. Ils ont droit à 3 ou 4 bans. 4 bans. Et donc du coup ça peut laisser beaucoup d'opportunités à son adversaire qui va Laylat. Je suis un peu étonné. Je suis un peu surpris de Laylat. Pour être honnête, je vois pas pourquoi. J'arrive pas à trouver de raison pourquoi aller sur Laylat. Est-ce que c'est pour jouer avec les beams? Est-ce que c'est pour gêner Min? Je sais pas trop parce que du fait que ça se penche, au contraire c'est plutôt avantageux pour Min. Donc on verra bien comment ça se passe. Est-ce que ce sera pas le choix le choix de dernier recours parce que je ne sais pas. Non, pour le coup je suis vraiment confus sur pourquoi Laylat. Ça dit, il arrive à plutôt... Ah là, il arrive à bien trouver la distance. Mais Pio qui la brise tout aussi facilement. Ah, ça y est, Pio qui commence à utiliser vraiment régulièrement Dragon. Est-ce qu'il a pas pris ce terrain justement pour peut-être les distances sur le côté? Non, je sais vraiment pas. Je me demande vraiment la raison. Ah, et... Ouais, DI, ouais. Très excellent DI de la part de Pio qui du coup va surveiller pour un nouveau jour. Mais là voilà, on a pu voir, Kazuya a eu 2 phases, 120%. Command grab. Le up smash était un peu perdu. Et ça se tentait, mais c'était un peu perdu quand même dans les méandres. Backthrow. Bonne Rico. Et voilà, et donc là Pio qui reprend tout de suite de la distance, c'est ce que je disais. Vraiment, ouais, voilà, le up smash de Min qui a deflect le beam. Et Pio qui s'est fait command grab. Voilà, donc derrière directement action. Il aurait peut-être pas dû pummel, il aurait peut-être dû directement se faux. Du coup, voilà, 30% gratuitement. Le side B qui n'a pas réussi à atteindre. C'est assez rare. Enfin, assez rare.
Surtout quand il est lancé à ce niveau-là. Voilà, non, ouais, c'est peut-être pour ça, vraiment, pour pouvoir beam, pour avoir son horizontal beam qui couvre tout en étant plutôt moins. Yes, et le dragon qui ne trouvera pas le kill, surprenamment, 160%. Le nerf. Ok, on avait plus de ressources de la part de chez Noko. Je suis un peu étonné parce que normalement il aurait quand même dû récupérer au moins le up B ou le side B. Sachant que Kazuya ne peut faire que 2 moves de Devil Form. Donc double saut up B par exemple. C'est pour ça que les Kazuya ne font pas de side B. Ah. Oh, le down smash qui sera trouvé. Ça avait l'air d'être random, mais en même temps, ça a fait rebondir sur la plateforme. Il aurait pu trouver beaucoup de choses derrière. Malheureusement, ce sera pas. Ça ne sera pas trop. La suite ne sera pas trouvée. Back air qui ne tuera pas. Un peu dommage. Il aurait peut-être dû up B plutôt. Voilà, et donc là, donc le Rejart d'un côté, voilà. Bonne. Ah bon, je sais pas. Pew arrive à bait. Bah, tu veux venir? Vas-y, vas-y. Pas de soucis. Donc, du coup, là, match-up très sérieux. Ah, ça n'a pas tué. Avec cette rage et sur l'island, ça n'a pas tué. Je suis surpris. Ah, et voilà. Et donc là, le kill sera trouvé chez Noko. Est-ce qu'il va faire la même erreur? Non, il a bien réussi. Cette fois-ci, il a juste fait une throw. Pew voilà, qui essaye de trouver juste les dégâts. Et donc, last stock, last game. Donc là, vraiment, Noko a très bien joué le match-up jusque-là. Donc, Pew, voilà, joue complètement, complètement comme il faut. Noko qui, je trouve, commence à perdre un peu patience. En même temps, oh, j'ai parlé trop vite. Non, c'est bon. Mais Noko, voilà, on sent qu'il est un peu obligé de devoir augmenter le rythme. Mais du coup, voilà, Pew qui jouera complètement sur ça et qui arrivera à trouver le kill avec le fer. Félicitations. Oh là. Oh là.